Bonjour, bienvenue pour les énergies de la semaine du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Donc aujourd'hui, nous allons nous servir du tarot ésotérique du monde des fées de Linda Ravenscroft. Ici. Et de l'oracle, le mini-oracle des prières d'Émilie de Dieu. Pour les cartes de réflexion. Donc moi je vous laisse le choix entre le premier duo de cartes qui est le moyen diamant, le gros diamant pour le deuxième duo et le petit diamant pour le troisième duo. Je vous laisse faire votre choix et puis on fera la lecture des cartes. Voilà, on va retourner la première carte du premier duo que vous avez choisi, qui est l'As de Pentacle à l'endroit. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte, elle nous dit que vous avez de la chance de posséder suffisamment de ressources et d'aptitudes pour mener le genre de vie que vous souhaitez. Vous ne manquez de rien actuellement. Regardez autour de vous et voyez ce que la vie vous apporte de beau, tous les cadeaux qu'elle vous offre. Donc montrez-vous reconnaissant en utilisant vos aptitudes pour tirer le meilleur parti possible de votre situation. Parce que vous avez vraiment beaucoup de chance et vous devez vraiment en avoir conscience. Et donc que ce soit dans les aptitudes que vous avez pour mener le genre de vie que vous souhaitez, dans la santé que vous avez. Donc essayez quand même d'être vraiment conscient pour pouvoir vraiment continuer à vivre de cette manière et puis en être reconnaissant parce que tout le monde n'a pas la chance que vous avez. Donc c'est une très belle carte pour vous pour cette semaine. On va retourner la deuxième carte du gros diamant qui est le roi de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, le roi de Pentacle, en fait, il nous dit que vous êtes un hôte incomparable. Vous adorez donner des fêtes et vous n'hésitez pas à mettre tout en branle pour offrir à vos invités ce qu'il y a de meilleur. Mais ce n'est jamais vous qui animez la soirée, hein, mais vous veillez à ce que le monde s'amuse, vous surveillez, vous avez bien travaillé, vous avez fort travaillé pour arriver à goûter au plaisir de la vie, et rien ne vous rend plus heureux que les partager avec ceux que vous aimez. Vous avez tendance aussi à négliger vos propres besoins intellectuels ou émotionnels. Donc cette carte, elle vous dit, quelque part, elle dit, c'est très bien ce que vous faites, vous partagez tout ce que vous avez pu gagner, tout ce que vous pouvez, mais vous devez un petit peu faire attention à vous et un petit peu prendre un peu soin de vous et ne pas toujours penser aux autres et aux autres et aux autres. Vous aussi, vous comptez beaucoup et vous devez aussi voilà, faire attention à ça. Nous allons interpréter la troisième carte, le jugement. Voilà, donc le jugement. En fait, pour vous, il est temps vraiment d'examiner votre vie et d'examiner les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose peut-être que vous pourriez faire, quelque chose de radicalement différent de ce que vous faites actuellement. Quoi qu'il en soit, cela devrait continuer au bien-être de l'univers et à être essentiel à votre évolution spirituelle. Donc, pour bien comprendre votre guidance, vous devez ouvrir votre cœur et votre esprit à consentir, à entendre le message qui vous est destiné. Donc cette carte, c'est quand même un message qui vous dit
de regarder autour de vous, de regarder un petit peu tout ce qui s'offre à vous, parce que vous pouvez changer les choses, vous pouvez prendre quelque chose, parce que ce que vous faites actuellement ne vous plaît peut-être pas spécialement, et donc il est tout à fait possible que vous puissiez, si vous regardez vraiment bien autour de vous, que vous faites vraiment bien attention, vous puissiez vraiment trouver quelque chose d'autre pour vraiment faire changer votre vie et vivre la vie que vous avez envie de vivre enfin. Donc gardez votre cœur ouvert, gardez votre esprit ouvert et soyez attentifs à tous les messages qui pourraient vous être destinés. Donc voici le message que veut vous faire passer la fée du jugement pour vous qui avez choisi le troisième duo. Donc maintenant nous allons nous allons lire peut-être les cartes de prière. Ah, la carte de l'abondance. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Ben, aujourd'hui, vous avez compris que la vie n'est que richesse. Et cela porte ses fruits car vous vivez dans l'abondance et dans la sérénité. Donc vous, pour vous qui avez choisi donc ce premier duo de cartes, vous avez quand même beaucoup de chance. Apparemment, maintenant la vie n'est que richesse et cela porte ses fruits. Vous vivez dans l'abondance, dans la sérénité. Donc ça ne veut pas non plus dire que vous vivez vraiment dans l'opulence, dans l'aisance financière. Oui, aussi certainement que vous ne manquez de rien, mais vous pouvez aussi vivre dans l'abondance, dans la richesse d'avoir la santé, d'avoir une famille, d'avoir des choses qui vous rendent heureux. Ça, c'est une richesse inestimable. Pardon. Déjà, avoir la santé, avoir des enfants en bonne santé, c'est déjà inestimable. Donc voilà, maintenant nous allons interpréter la deuxième carte, qui est la carte de la joie. Oups. La carte de la joie, en fait, vous avez libéré votre chakra cœur de toute souffrance. Et un nouveau souffle de joie vous habite. Donc vous riez, vous appréciez, vous aimez. Donc vous avez vraiment, vous êtes arrivé enfin à vous libérer de quelque chose qui vous faisait souffrir. Et si vous n'y êtes pas encore arrivé, eh bien c'est vraiment cette semaine qu'il faudra le faire. Vous avez vraiment le loisir de pouvoir vous dégager d'un poids et d'avoir une nouvelle vie, de la joie qui va venir en vous. Vous allez rire, vous allez apprécier tout, vous allez... Voilà, vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez plus souffrir. Vous allez trouver quelque chose qui va faire que vous n'allez plus souffrir. C'est magnifique aussi. Et enfin, la troisième carte, qui est la carte du nettoyage. Et la carte du nettoyage, eh bien, elle dit que vous avez su libérer toutes les toxines qui vous polluaient le corps et l'esprit en entretenant des pensées lumineuses et un mode de vie plus sain. Donc il est possible que vous ayez pris aussi une initiative de changer un peu les choses dans votre vie, d'enlever tout ce qui n'allait pas, de bannir tout ce qui vous faisait du mal. Et maintenant, eh bien, vous avez pris une bonne décision et là, vous allez maintenant récolter un petit peu les fruits de ce labeur et vous allez vivre beaucoup mieux parce que vous avez pu nettoyer tout ça et vous avez pu enlever toutes ces toxines qui vous polluaient, que ce soit dans la tête, que ce soit dans le corps. Donc maintenant, cette semaine, vous allez vraiment vous sentir bien et vous allez vraiment être heureux et profiter de la vie. Et bien voilà pour ce que je peux vous dire pour les énergies de cette semaine. Donc je pense qu'on termine l'année quand même pas trop mal. C'est bien, on va dire même on la termine bien. On va rester toujours positif, toujours parler positif, toujours penser positif. Et puis voilà, on termine bien l'année, on va bien commencer l'année 2017. Donc j'en profite moi-même pour vous souhaiter vraiment tous mes vœux de bonheur, toutes mes énergies. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'énergie d'abondance, de joie, de bonheur, de santé, principalement de santé, parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas profiter. Donc voilà, profitez de tout ce qui passe, voilà, et donnez, vous récolterez, plus vous donnez, plus vous récolterez. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi, donc voilà, plus vous donnez, plus vous récoltez,
Ne restez pas avec des mauvaises pensées dans votre tête et entamez l'année 2017 vraiment vidée de toutes les toxines mauvaises et remplie d'énergie, de merveilleuse énergie voilà, pour commencer l'année vraiment à fond. Voilà, je vous souhaite un très bon réveillon de fête de fin d'année, une très bonne fête de fin d'année.